commencé il y a une quinzaine d'années avec les déjeuners. On le faisait d'une façon bénévole parce qu'on sait que l'alimentation est importante dans la vie des enfants pour un bon rendement scolaire. Et puis, il y a une douzaine d'années, la Commission scolaire de Montréal, dans notre secteur Saint-Édouard de la Petite Patrie, a conclu que nous étions dans un milieu défavorisé, donc a instauré la mesure alimentaire. Alors, ça veut dire qu'on cuisine, on prépare et on livre 350 repas, dîners chauds par jour. Des enfants mangent ici, à la maisonnette des parents, et d'autres mangent dans les 3 écoles de notre quartier. Les enfants qui sont éligibles au programme, ça leur coûte 10 $ par mois. Les enfants qui ne sont pas éligibles au programme leur coûte 3 $ par jour. Nous sommes subventionnés par la CSDM. La CSDM règle les repas des enfants à 2,85 $. Donc, mais là, il ne faut pas oublier que nous avons du personnel qui est à la cuisine, donc il y a plus de charges. Le 2 $, il faut les tirer un petit peu. Là. On fait partie de ce qu'on appelle l'école communautaire. Nous, ça fait déjà 20 ans qu'on se dit école communautaire. Et les surveillants de dîner sont là pour les enfants, mais on a nos intervenants de famille qui vont dans les écoles, qui sont là sur l'heure des repas. Donc, ils peuvent détecter s'il y a des problématiques. Ils en parlent avec les professionnels de l'école. Et nous, quand on voit, par exemple, qu'un enfant ne mange pas depuis 2 jours ou 3 jours, il y a certainement quelque chose qui se passe. Alors, ça nous donne une raison pour pouvoir visiter la famille. Donc, on fait des visites à domicile et on se sert justement de la mesure alimentaire pour pouvoir ouvrir les portes aux familles. Et quand on rencontre les familles, c'est là qu'on sait aussi s'il y a des problèmes. Alors, la relation est très bonne entre l'école et nous, puisque les professeurs, quand ils savent qu'un enfant vit une telle situation dans sa famille, va être plus porté à faire attention à l'enfant ou à l'encourager d'une façon spéciale. Nous avons un rôle d'éducateur, un rôle on fait de la prévention, on essaye de leur expliquer des choses et on leur explique aussi les bienfaits des repas. C'est les surveillantes qui le font, qui parlent aux enfants, puis s'arrêtent avec à chaque enfant, puis lui dit mais toi pourquoi tu veux pas parce que souvent les enfants ils vont dire moi je vais prendre juste des carottes, je veux pas de patates. Mais là tu lui expliques goûte. Ou il y a des enfants qui vont dire ah moi la salade je veux pas de salade. Mais regarde là je vais te donner 2 feuilles, essaye de goûter. C'est bon, ça te prend un légume et puis c'est bon pour ta santé. Il faut absolument que tu aies les 4 groupes aussi. Bonne, hein? Un petit peu. Comme ça, là? Ça va? Un de nos cuisiniers avait fait un potage au potiron et tout. Alors, les enfants ont regardé ça puis ils ne voulaient pas en manger. Alors, il a pris le potiron, il est allé montrer aux enfants, il a démontré aux enfants qu'est-ce que c'était, il leur a montré qu'est-ce que c'était, il l'a coupé, il leur a dit comment c'était bon et tout, et les enfants ont mangé tout leur potage. Il y avait comme un drôle de riz que moi j'avais jamais mangé. J'ai demandé à madame qui m'a dit, elle a dit c'est du couscous. Mais c'est quoi du couscous? T'as jamais goûté? Elle m'a dit, moi j'ai dit non, j'ai jamais goûté. Puis après, j'ai goûté un peu, elle m'a donné juste un peu pour que je goûte, pour voir si j'aime. Puis j'ai dit que j'aime, elle m'a donné. À la fin de l'année passée, nous avons été approchés par Équiterre et puis nous les avons rencontrés à plusieurs reprises. Et puis c'est de là que contact a été établi avec la ferme et c'est de là que l'idée d'abord a germé, elle a fait son chemin, on s'est rencontrés, la directrice et moi, on a évalué les choses puis on a pris la décision que pour septembre, qu'on allait commencer à offrir des repas avec des légumes bio. Le producteur est assuré d'avoir les revenus nécessaires à la production parce qu'il sait déjà d'avance qu'est-ce qu'on va acheter chez lui, qu'est-ce qu'il va nous fournir. Donc pour lui, c'est un fonds de roulement, si on veut, là, qui est important. Et pour nous, de notre côté, c'est important d'assurer une bonne alimentation aux enfants. Alors que quand on cuisine des produits sans pesticides, sans fongicides, des produits dits biologiques, alors pour nous c'est important aussi. On sait que les enfants mangent bien. Présentement, c'est beaucoup les légumes racines aussi. Là, on s'en vient dans le potiron et tout ça, là, ça s'en vient. Dans les fruits, c'est sûr que ce sont les pommes et tout ça. Certains légumes non cultivés sur la ferme avec qui nous sommes partenaires
proviennent d'autres petites fermes biologiques. Alors, on est assuré d'avoir toujours un bon roulement. C'est sûr que la gamme de variétés n'est pas très large, mais nous avons eu la chance de participer à une formation la semaine passée, toujours avec Équiterre. Et nous avons rencontré d'autres personnes qui sont aussi jumelées à des fermes et nous avons échangé des trucs. Donc, on peut plus se dire, ben là, il y a juste des carottes, qu'est-ce qu'on va faire? On sait qu'avec les carottes, on peut faire une crème de carottes, on peut faire un gâteau aux carottes, on peut faire une salade de carottes. Donc, on a eu des trucs pour pouvoir travailler avec ce que la ferme nous livre en fin de compte. Pour l'instant, on est à 30%. À 30% parce qu'il ne faut pas oublier qu'aussi nous avons des dons. Nous sommes avec Moisson Montréal et nous avons... Donc on vient compléter en fin de compte. C'est toujours l'obstacle des sous, c'est l'argent. Si nous avons plus de subventions, si nous avons plus d'aide, c'est sûr qu'on pourrait l'offrir à 100% parce que lors de ma formation, moi j'écoutais, il y avait des CPE qui offraient même de la viande bio, même du poulet bio. Donc c'est sûr que si nous avions les moyens, du jour au lendemain, à partir de demain, on va dire, on vire carrément au bio, il n'y a plus rien d'autre qui rentre dans... Mais c'est sûr que c'est les moyens qui ne sont pas là. Les moyens financiers, c'est les organismes communautaires, c'est leur problème. Le conseil que je donnerais, c'est d'essayer de voir les spéciaux, de travailler avec ce qu'on a, essayer d'inventer ou d'arranger des choses avec ce qui se fait selon la saison pour pouvoir offrir au moins un élément, si on peut, au lieu d'offrir à 100% pas bio, si on peut offrir juste à 30 ou à 35%, c'est déjà pas mal parce qu'on commence déjà à sensibiliser les enfants et à les éduquer à ça. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est que les légumes et les fruits bio? Bio, c'est comme genre qu'il n'y a pas eu de genre de produit. Ça pousse normalement, naturellement. Bon, c'est sûr qu'on va donner un petit coup de pioche par ici, on va arranger, on va nettoyer, mais on ne met pas de produits chimiques. À la maison des parents, cette année, au mois de septembre, on a commencé à utiliser des légumes bio dans les repas. Comme aujourd'hui, hier, les enfants ont mangé une salade de choux. La salade de choux était bio. Les patates qu'il y avait dans le repas aujourd'hui et les carottes étaient bio. Une fois par semaine, les enfants avec une animatrice allaient cuisiner ensemble. Puis à chaque fois, il y avait un thème. Alors comme ici, c'est l'automne, c'est le thème, c'est les pommes. Alors on va leur expliquer les bienfaits de la pomme, puis on va faire quelque chose avec les pommes. Il y a des ateliers de nutrition qui sont donnés ici à la maisonnette des parents, autant pour les adolescents que pour les parents, les familles. Comment lire les étiquettes, comment détecter le gras, le sucre dans les produits achetés. Mais on va plus loin aussi avec les parents parce qu'on a la cuisine collective que l'on offre. Et la cuisine collective également a des ateliers d'information sur la nutrition. Il y a des rencontres aussi, on appelle ça les cafés-rencontres, avec des professionnels de la nutrition qui viennent du CLSC et qui viennent donc parler avec les gens pour mieux les informer. On se rend compte que les enfants sont très curieux, n'ont pas de barrière sur les aliments. Les adultes, eux, en ont. Mais les enfants en ont pas. Alors les enfants sont prêts à découvrir des nouveaux aliments, sont prêts à déguster des choses inconnues qu'ils ne connaissent pas. Quand les enfants arrivent très souvent de pays autres que le nôtre, ils sont peu habitués à notre nourriture, c'est évident, et ça prend des semaines des fois avant de pouvoir leur démontrer que ce que nous mangeons, c'est bon et tout. Alors, à force de regarder les autres manger, ils finissent par y goûter. Mais il faut dire que on prépare pas mal plus de riz que de pommes de terre. Et dans le riz, on met des légumes. Et puis, dans le pain de viande, on hache des épinards. Alors, on a toutes sortes de petits trucs comme ça, OK, pour nous aider à nourrir les enfants sainement. C'est de commencer très jeune. Nous, ici, on commence avec la petite enfance, le préscolaire.
Il y a toujours un atelier de nutrition. On a des ateliers parents-enfants et on commence avec les tout-petits. 24 mois, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Alors, on commence avec eux, on commence avec les parents. Avec les cours de cuisine que l'on donne aux enfants, les enfants rapportent ça le soir aux parents. Il y a des parents qui nous disent, ben là, il n'y a plus de pain blanc chez nous. Hein? Il n'y a plus de pain blanc parce que les enfants ne veulent plus en manger. Nous ont dit que c'était pas bon. Alors, on s'est mis au pain de grains entiers. Ah, c'est des petits détails. Mais je pense que les enfants ont une force de persuasion vis-à-vis les parents. Alors, plus on les informe, plus ils découvrent les bonnes choses avec tout leur esprit curieux, plus, je pense, ils s'impliquent dans l'épicerie de la famille.